Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des tutoriels sur la ruine en carton plume. Et aujourd'hui on va voir comment la peindre. Alors je vais la peindre avec des peintures que j'ai trouvées dans un Pickwick, hein. C'est de la peinture acrylique en tube, parce qu'évidemment je vais pas utiliser mes pots Valero ou Citadel, vu la quantité dont je vais avoir besoin. Alors je commence par me faire un mélange de noir et de blanc, pour obtenir un gris moyen. Et je vais badigeonner l'entièreté de la ruine. Ensuite, je rajoute un peu de blanc à mon mélange, et je fais un brossage à sec sur toute la ruine. En insistant un peu plus sur les bords, mais pour l'instant je me préoccupe pas trop de savoir ce que j'éclaircis, je fais un brossage à sec sur tous les murs. Ensuite je fais un brossage à sec avec du blanc pur, et là par contre je vais vraiment m'attarder sur les angles, les arêtes, les bords des fenêtres, etc. J'en mets un petit peu aussi sur les surfaces planes, mais vraiment pas beaucoup, histoire de faire ressortir un peu les grains de sable que j'avais collés précédemment. Comme ça fait un peu ressortir la texture et c'est toujours mieux. J'attaque le socle avec du marron. Donc le marron que j'utilise, c'est du Burnt Umber. Alors volontairement, je laisse des zones en gris, parce que ça va correspondre à des zones de débris en fait, des murs, donc je mets pas ça en marron. Alors ensuite, je vais ajouter un peu de vert à mon marron. Donc le vert que j'utilise, c'est un vert oxyde de chrome, toujours en acrylique, des gros tubes d'acrylique. Donc je fais mon mélange, et alors que le marron n'est pas encore sec sur le socle, eh bien je viens déposer ça sur le bord, principalement sur le bord du socle. En fait, je veux que le centre du socle soit plutôt marron pour symboliser un sol boueux, et le bord du socle avec un peu de vert pour, vous savez, quand vous avez un terrain boueux avec un peu d'herbe et tout, vous avez un mélange de boue et d'herbe, c'est bien dégueulasse, ben, c'est ça que je cherche à obtenir au travers des couleurs que j'utilise. Donc du coup je fais une espèce de fondu avec le marron pour progressivement obtenir l'effet que je recherche. Donc je rajoute encore du vert dans mon mélange, et donc je vais insister, je vais mettre de plus en plus de vert au fur et à mesure que je m'approche du bord du socle. Bon, je fais des tests en même temps, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors ensuite je repasse du gris sur les zones de débris, donc un gris moyen, et je le fais toujours pendant que le marron est encore humide, comme ça me permet de faire des transitions qui sont plutôt douces, et pour éviter les changements de couleur un peu trop violents. Donc ça me permet de faire des fondus, et puis de vraiment avoir des transitions très longues entre chaque couleur. Comme ça symbolise un peu les débris poussiéreux de la ruine qui se mélangent petit à petit à la boue. Donc là j'utilise un gris un peu plus clair, et je vais faire un brossage à sec sur les petits cailloux qui sont sur le socle. Je fais aussi le brossage à sec sur les zones de débris. J'oublie pas aussi de faire l'étage. Donc là je brosse un peu sur l'ensemble du palier, pour bien faire ressortir la texture. Et une fois que la peinture est sèche, je fais un jus de noir, et je viens badigeonner l'ensemble du socle pour l'assombrir un peu. Alors j'en mets aussi sur les bords des plaintes, là dans les angles. Bon, je fais 2-3 petites taches aussi sur le palier, histoire d'amener un peu de différence de couleur, et je fais la même chose sur les murs de la ruine. Comme ça permet de casser un peu la monotonie du gris. Je fais un brossage à sec avec un mélange de blanc et de marron sur les parties marron du socle. Et je fais un brossage à sec d'un mélange jaune et vert sur les parties un peu plus vertes du socle. Alors ensuite j'utilise du Metal Ball Gun, et je vais peindre les plaintes et toutes les petites tiges de métal qui sortent de ma ruine. Donc une fois que la peinture métallique est sèche, je passe un lavis noir dessus. On en a terminé pour la peinture de base, on va dire, de la ruine, et dans la prochaine vidéo, eh bien, on va voir comment faire le weathering et quelques finitions, donc c'est-à-dire qu'on va voir comment
vieillir un peu la ruine, comment montrer les ravages du temps dessus. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!